Bonjour le groupe 1. Donc du coup, là, concrètement, vous êtes le premier tirage vidéo que je fais. Vous êtes vraiment le premier, comment qu'on dit? C'est... En fait, c'est avec vous que je fais mon baptême. Voilà. Donc, comme j'avais expliqué, j'avais envie d'essayer un peu en faisant un tirage vidéo, voir comment ça se passe, et si ça plaît, et puis pour changer un petit peu, quoi, pour explorer d'autres choses. Donc, voilà, on va commencer. Alors, c'est le message de votre âme. Quel est le message de votre âme? En sachant que du coup, là, on va voir ce qui vient, parce qu'il n'y a pas de thème particulier, c'est un peu en roue libre, voir ce que votre âme elle a envie de vous faire parvenir là maintenant. Donc, alors, quel est le message de l'âme pour le groupe 1? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pluie et la liberté. Donc là, clairement, on est dans des énergies de libération, dans des énergies de purification. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On a le travail et le présent. Alors, regardez ça comme ça. Il y a de la place pour tout le monde. Hop. Ok, et là, j'ai la communication. Alors là, tout de suite, là où on en est dans le tirage, soit c'est ce que là où vous en êtes, en fait, là où votre âme, elle en est. Elle a envie de vous dire que bah, là, en ce moment, on est dans un élan vraiment où on se libère, on fait un travail pour pouvoir se libérer au final peut-être des choses passées pour vivre dans l'instant présent. Ou alors peut-être qu'elle est en demande de ça, justement. Que c'est pas le process, il n'est pas encore fait, mais que ça va arriver, que vous allez rentrer dans cette phase-là. Et on va voir justement, on va préciser. Alors, en général, ouais, les énergies du moment, à mon avis, c'est plutôt dans les énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Et là, on a rompre avec le passé, avec le 3 de Michel. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ouais, moi là, ce qui me vient tout de suite, en fait, c'est que vous êtes peut-être passé par une phase un peu difficile cet hiver. Après, cet hiver, je crois que ça a été compliqué pour pas mal de monde. Mais là, il y a vraiment un élan où on rompt avec le passé, en fait. Vraiment, c'est pour pouvoir euh, aller sur un nouveau chapitre de votre vie. L'idée, c'est vraiment de casser, on se libère en fait du passé et on va vers l'avant. On ne construit pas à partir du passé, en fait. Notre présent, il s'est construit à partir du passé ou une similitude, enfin euh, comment dire ça? C'est ce qu'on est aujourd'hui, c'est à partir du passé. Mais en fait, on peut encore continuer à modeler en fait ce qui est maintenant afin d'aller vers l'avenir. Et le modeler, c'est-à-dire là, un peu couper avec le passé. On arrête les ruminations, on arrête les fausses croyances limitantes et tout ça. On se libère en fait, on se purifie et on se libère afin d'être tranquille dans son présent et pouvoir construire à partir d'un présent en fait libre et sain et non pas à partir d'un passé compliqué et douloureux. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du coup, on se libère du passé pour aller où? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, l'empereur, chouette. Alors, le 10 d'Ariel, vous avez raison
Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant de la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Avec l'empereur, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Là, ce que ça me dit, c'est que là où vous allez, en fait, justement, c'est que vers du bonheur. Vous allez au final prendre les choses en main, parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui fait les choses. Et en faisant les choses, en fait, ça emmène à ça. Vous voyez, ça tombe pas tout cuit comme ça dans le bec, c'est vous, en fait, qui le construisez. Vous êtes capable de le construire parce que vous avez eu les épreuves qui vous ont forgé et que vous avez été capable de transmuter, en fait, les épreuves en force et en sagesse. En plus, là, on a le roi de Raphaël aussi, hein, qui est quelqu'un, en fait, qui... comment dire ça? On peut lui faire confiance en fait. Il va faire les choses, il a confiance en lui et c'est quelqu'un qui agit et qui sait ce qu'il fait en fait, un peu comme l'empereur. Hop là. Alors, on va voir quels conseils on a pour vous pour justement réussir à couper ces liens. Un peu trop. Alors, quel conseil pour vous? Le groupe 1. Ok. Alors, on a... Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et les anges des amoureux vous assistent. Ok. Alors clairement, là, on est avec les anges des amoureux, on est dans le choix du cœur aussi, dans suivre son intuition, suivre ce qui est bon pour nous à partir du cœur et non pas à partir de l'ego blessé. Ok. Bah justement, hein, c'est apprendre à voir les choses au-delà de ce qu'on s'est forgé en fait à partir du passé. Vous voyez, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors ça peut être aussi une relation peut-être dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, par exemple. Alors ça peut être une relation avec vous-même. Hein. Une relation avec vous-même où vous ne vous sentez pas épanoui parce que y a des autocritiques, parce que vous ne vous sentez pas capable, parce qu'il y a l'empereur qui est en vous qui demande là à surgir et que vous lui laissez pas la place. Par exemple, il y a des décisions à prendre, décisions du cœur à prendre, et que vous restez bloqué en fait sur une manière de fonctionner, sur des peurs, sur des fausses croyances qui vous limitent, et du coup, vous ne prenez pas vos décisions à partir du cœur. Ou sinon, avoir au niveau du relationnel avec les autres, ou en couple, comment ça se passe. Mais j'ai surtout l'impression que là, c'est une relation de soi à soi, en fait. C'est de laisser s'exprimer tel qu'on a envie d'être réellement. Et pouvoir, en fait, amener le meilleur de soi-même dans ce monde, et afin de créer, de bâtir ce qu'on a envie de bâtir, ce que votre âme a envie de bâtir, ce que votre âme elle a un projet. Hein. Clairement, elle a envie de construire quelque chose, elle a envie de profiter de ce que la Terre peut nous offrir, de ce que notre planète a à nous offrir. Elle a envie de réussir, elle a envie d'abondance, que ce soit financier, que ce soit dans la vie de famille, dans les relations. Elle a vraiment envie de tout ça. Quoi. Et puis en même temps, donc, c'est vraiment là, elle est en mode, elle profite, elle est en train de boire un café en terrasse. Elle veut plus souffrir en fait. Elle veut se libérer du fardeau qu'elle a sur les épaules. Elle ne veut plus souffrir, elle veut passer à autre chose. Il est temps en fait de passer à autre chose. Alors, afin de pouvoir passer à autre chose, qu'est-ce qui pourrait bloquer actuellement cette avancée en fait? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça traîne? Alors, ok. D'accord. Alors, on a atypique. À savoir que pour moi, le 23, ça peut être lié aussi à une blessure d'abandon. Hein. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver tout seul. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et que... comment dire ça?
Peut-être qu'au final, vous vous autorisez pas à briller tout seul. Vous êtes constamment à la recherche d'un regard et vous dépendez trop de ce regard, vous voyez? Alors que vous n'avez pas besoin du regard de l'autre pour briller, parce que vous êtes l'empereur en fait. Il n'y a pas de souci, et ça, vous avez à le prouver à personne, si ce n'est à vous-même. Faites-vous confiance. Et atypique, donc là, la carte, je suis atypique et je cultive ma différence. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas comme tout le monde, vous voyez? Vous avez ce petit truc, ce petit plus, et l'idée c'est de l'accepter. Des fois on croit que c'est un défaut, que ça va nous porter préjudice, alors que non, en vrai c'est une qualité. Et on n'est pas obligé de tous d'être des carrés, vous voyez, on peut très bien être un croissant de lune ou un rond, il n'y a pas de souci. On a tous notre empreinte, et à nous de la laisser s'exprimer en fait, notre empreinte. Et il n'y a pas de souci de... Moi j'aime bien cette phrase-là, je crois que je l'avais déjà partagée sur le groupe. C'est à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Bah voilà, vous n'êtes pas une tarte, alors vous ne pouvez pas rentrer dans le moule. Équilibre corps-esprit. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Alors là, l'idée, ça va être clairement de... Votre corps, en fait, c'est un peu votre temple, vous voyez. Il y a un équilibre qui demande à être. Vous devez prendre soin de votre corps, soin de votre esprit. C'est-à-dire que c'est bien beau de penser, c'est bien de manger des fruits, c'est bien d'avoir des pensées positives, c'est bien de se nourrir de choses comme de la jolie musique ou des balades ou de la nature. C'est très bien de le penser, mais en fait, il faut aussi le faire. Il faut prendre soin de son corps. Si on passe son temps à manger des choses pas bonnes pour notre santé, à ne pas faire des activités physiques bonnes pour le corps, des pratiques d'étirement, de la marche, du sport, du yoga, du qigong, y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place pour que les énergies en fait elles circulent à l'intérieur de notre corps pour se sentir bien. Même le cerveau, hein. Au niveau du cerveau, il faut savoir que quand le corps il est en mouvement, ça fait énormément de bien au cerveau. Et ça sécrète aussi des bonnes hormones, de l'endorphine et tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de considérer son corps comme un temple. On prend soin de son esprit et soin de son corps. C'est quoi? C'est un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est d'accepter votre différence et de prendre soin de vous dans votre entièreté et notamment de votre corps. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort. Toute chose a une fin, c'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment accepter l'idée de fin, la fin d'un cycle, la fin avec le passé, on rompt avec le passé, on ne reste plus figé sur des vieilles douleurs, des vieilles rancunes, on se libère de ça. Là je crois que c'est vraiment le moment, il est temps. C'est votre âme, elle aspire vraiment à autre chose, quoi. Elle veut pouvoir s'exprimer, faire ressurgir l'empereur qui est en vous, en fait, afin de pouvoir manifester ça. Pouvoir manifester l'abondance, les plaisirs, profiter. On vit sur une magnifique planète et l'idée c'est de profiter aussi. On n'est pas venu là que pour faire des expériences douloureuses, passer des tests ou je sais pas quoi. L'idée aussi c'est de profiter. La joie, être dans la joie et profiter de toute la richesse qu'a à nous offrir cette planète qui est absolument formidable en fait. Il y a une diversité au niveau des yeux entre la végétation et finalement nous ce qu'on a bâti. Il y a tellement de choses à faire. On a un corps qui nous permet d'aller dedans, d'aller faire toutes ces expériences-là. Donc voilà, c'est profiter. Profitez de cette merveilleuse incarnation ici sur Terre afin de prendre du plaisir. On arrête un peu les choses souffrantes,
on rompt avec tout ça. Maintenant, ça ne nous appartient plus, ça ne vous appartient plus. C'est plus le moment d'expérimenter ça. C'est fini. Maintenant, on va vers autre chose. Donc ça demande, voilà, ça demande à se purifier, à se libérer. Ça demande à couper. C'est un peu un choix à faire, hein, comme une décision à prendre, où à un moment on se dit, bon, stop, j'arrête avec ce passé. Alors, on a entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça me rappelle un peu du coup la blessure. Ah bah ça va être à l'envers. Je suis désolée. Alors je vous montre les cartes, mais du coup ça va être à l'envers pour vous à l'écran, tant pis. Pour moi c'est à l'endroit. Oui, du coup ça me rappelle un peu du coup sur la blessure d'abandon. Ça me fait revenir là-dessus où avec la blessure d'abandon, on va avoir un entourage, on va rester avec un entourage, même s'il ne va pas être forcément sain pour nous, même s'il ne va pas être épanouissant, juste par peur d'être seul. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir suffisamment confiance en soi pour ne plus avoir peur de la solitude, pour comprendre qu'on mérite mieux que des personnes soit avec lesquelles on s'ennuie, soit avec lesquelles on n'a pas des centres d'intérêt communs, ou soit même avec des personnes qui nous rabaissent, qui nous dénigrent, en fait, qui nous fassent aller vers le bas et non vers le haut. L'idée, c'est que vous méritez mieux que ça. Et ça, il faut que vous le sachiez, ça. Il faut vraiment en prendre conscience. Et de là, si vous n'acceptez plus ce genre de relation toxique dans votre vie, c'est à ce moment-là que vous aurez des relations plus saines. Mais avant, l'idée aussi, c'est d'apprendre à être heureux tout seul. Parce que si vous êtes l'autre, il n'est pas là pour venir combler en fait votre vide intérieur. Le vide intérieur, c'est à vous de le combler. Vous le comblez et avec les autres, vous partagez des choses. Elles sont pas là pour venir vous combler votre vide, vous voyez. Donc après c'est tout un travail, mais que je pense que vous avez déjà commencé au vu des cartes, ou alors c'est vraiment le process qui va commencer. Commencez à comprendre ça, et vous allez rentrer là-dedans, ou alors vous êtes vraiment en bonne voie, enfin, et ça arrive là. Hein. Vous allez bientôt quitter cette situation malsaine pour aller vers plus de joie, d'abondance et de plaisir. Alors, pour finir, je vais tirer une carte des anges et voir, prendre le message qui est pour vous. Alors, quel message pour le groupe 1 ? On a tendez la main pour saisir celle de Dieu. Alors, je vais prendre le bouquin pour la lire. Alors, exercez-vous à entendre votre moi profond. C'est la première étape vers le royaume des anges. Lorsque vous aurez un peu progressé dans cette voie, préparez-vous à recevoir les messages pleins d'amour, d'espoir et de tendresse que vous adressent continuellement vos anges gardiens. C'est un très beau message, hein, un message où on vous dit d'être à l'écoute vraiment de votre cœur et pas de l'ego blessé. C'est à partir du cœur que vous pourrez construire l'avenir que vous méritez. C'est à partir du cœur que vous pourrez faire ressortir l'empereur. Donc voilà, c'était mon premier tirage vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis donc je vous dis au revoir, bonne journée, salut. Bonjour le groupe 2. Alors du coup, vous êtes mon deuxième tirage vidéo. Voilà, donc j'ai fait le groupe 1 déjà. Alors le groupe 1, ce qui s'est passé, c'est que du coup les cartes apparaissaient à l'envers parce que j'étais en mode... je sais pas c'est quoi le nom, mais vous voyez quand il y a l'écran et qu'on le met d'une certaine manière pour pouvoir voir à l'écran ce qu'on filme, tourner comme il faut. Et là, pour que vous puissiez voir les cartes à l'endroit, j'ai pas mis ce mode-ci. Donc ça veut dire que je vois pas directement comment les cartes apparaissent à l'écran. Normalement ça devrait le faire. Mais du coup je vais les placer un peu à l'aveugle. Sans savoir comment ça donne à l'écran et sans savoir si c'est vraiment dans le cadre ou pas. Mais bon, ça devrait le faire quand même.
Alors, on va commencer. Donc, c'est le message de votre âme pour vous. Donc, on va commencer. De quoi elle aimerait vous parler? Alors, pour le groupe 2. Parce qu'on en a un secret. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors, créativité, questionnement, d'accord. Non, il y a trop de cartes. Là, comme ça, déjà, pour moi, il y a quelque chose qui demande à ressortir. Et justement, peut-être plus... ouais, ça me fait penser un peu, c'est tourné complètement différemment, mais on était arrivé à une conclusion un peu comme ça, avec le groupe 1, où l'idée... Attention, Malia Poupoune. Non, attention. Là, déjà, l'idée, on va demander à faire ressortir des choses plus au niveau de l'intuitivité, de la créativité, vous voyez, et moins se poser de questions. On fonctionne plus avec l'élan du cœur et moins avec l'ego. Déjà, là, comme ça. Alors, dans quel cadre, je ne sais pas encore. J'ai plein de cartes qui tombent. Alors, c'est peut-être justement hyper confus en vous. Justement. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Alors, est-ce que je pourrais avoir une quatrième carte, s'il vous plaît, ou deux autres? J'ai mon chat qui est à côté, si elle apparaît à l'écran ou pas. Alors, j'ai l'été et les relations. D'accord. Alors là, ouais, moi ce que ça me dirait, c'est que vous vous montrez pas tel que vous êtes vis-à-vis des autres. C'est comme si vous vous autorisiez pas à être la personne créative que vous êtes, la personne, vous savez, quand on fait les... Voilà, spontanée, c'est ça le mot. Vous masquez un peu votre spontanéité, vous vous autorisez pas à vous montrer tel que vous êtes réellement. Vous gardez ça secret. Alors peut-être parce que vous vous posez trop de questions par rapport à ce que les autres pourraient penser de vous. Dans tous les cas, l'idée là, ce serait de réunir ces deux cartes-là. Vous voyez, l'été et les relations, qu'elles puissent, que vous puissiez en fait passer des bons moments de fête avec, des fêtes. Quand je dis fête, hein, c'est des moments de joie, d'activité joyeuse et heureuse avec les autres. Et pour ce faire, donc, vous montrer tel que vous êtes. On va creuser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a trois cartes qui sont sorties. Alors, j'ai... Je ne sais pas si on voit là comme ça. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. D'accord? Alors, la solution, avec l'archange Raziel, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. D'accord? Ok. Et là, on a la 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. D'accord. Ok. Alors moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que il y aura peut-être des moments où vous, vous foncez en fait tête baissée pas dans une idée, mais dans une situation en fait. Peut-être que vous entendez dire des choses ou il y a quelqu'un qui dit ça et au final vous surréagissez parce que vous interprétez les choses
avec une partie de vous blessée, en fait, tout simplement. Et que là, on vous dit que justement, faut prendre un petit peu de recul et on se détend et on regarde les choses voilà, avec un peu plus de hauteur. Parce que quand on prend un peu plus de hauteur, eh ben, on voit des choses qu'on ne peut pas voir quand on est juste en bas. En fait, on voit plus de détails quand on prend les choses en hauteur, on voit plus les choses dans sa globalité. Vous voyez, c'est, on voit des choses qu'on ne verrait pas si on était tout près. Alors, avec questionnement aussi, donc on est dans une quête de réponse et de vérité. Alors justement, moi je pense qu'il y a comme un brouillard autour de vous et que vous ne voyez pas vraiment les choses comme elles sont. Ouais, mais on vous dit aussi patience, pardon et énergie curative. Donc c'est pas grave. Et je pense que votre âme, là, elle aurait besoin de ça. Afin d'y voir plus clair, en fait, elle a besoin un peu de... Comme on te dit, voilà, j'ai entendu, il y a ça, mais pour l'instant, je vais mettre ça un peu de côté et je vais plutôt me centrer sur ma créativité, emmener des choses afin de décompresser en fait au final. Ce serait comme penser à autre chose. Parce que des fois, quand on a trop la tête justement dans un truc précis, eh ben, on y voit plus clair. On n'y voit pas clair du tout et on a besoin de se sortir un peu la tête de la situation. Et puis on y revient plus tard en fait, avec plus de recul, avec plus de sagesse, plus de maturité et moins de brouillard en fait autour de soi. Mm. Alors ça a l'air de concerner quand même les relations et votre rapport aux autres. Secret. Mm. Alors je vais demander justement un conseil par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que vous nous dire? J'ai du mal un peu à... C'est pas forcément hyper simple là. On va voir ce qui vient en plus. Alors, quel conseil pour le groupe 2? Ah, la personne en question est digne de confiance. Donc peut-être que vous avez tendance à vous méfier beaucoup des gens. Vous analysez les choses en disant il se comporte comme ça, je suis sûre qu'il m'a fait quelque chose derrière mon dos ou quelque chose comme ça. Et que justement c'est là qu'on demande à prendre de la hauteur pour ne pas surréagir. On fait attention par exemple à ne pas accuser quelqu'un à tort, à ne pas se dire, parce que des fois on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une personne, elle va par exemple un jour pas vous dire bonjour et vous dites oh là là elle m'a pas dit bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que quelqu'un lui a dit du mal de moi? Est-ce que machin hein. Puis on est comme ça dans sa tête et puis on rumine comme ça. Et alors que cette personne-là, ça se trouve, elle vous a pas vu. Elle a eu des soucis, peut-être une heure avant, elle a reçu un coup de fil qui l'a mis de mal et tout ça. Et là, vraiment, c'est elle qui a la tête dans le guidon. Et elle pensait pas du tout à mal, elle vous a même pas vu, elle pensait complètement à autre chose, vous voyez. Et c'est des fois, voilà, on va dire que... Oh, c'est trop mignon. Là, juste en face de moi, j'ai deux beaux pigeons. Enfin bref. Ils sont en train de se faire des bisous. Voilà, c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est avant de mettre la charrue avant les bœufs en disant il a fait ci, il a fait ça, je suis sûre, tatati tatata. On prend du recul, on attend, et avec les quatre accords Toltec, dans un, ils disent qu'on ne fait jamais de supposition, on ne supposera point. Donc là, c'est vraiment avant de faire des suppositions et de se dire il a fait ci, il a fait ça, ou elle a fait ci, elle a fait ça, on attend. Et au pire, on va voir la personne concernée, on lui dit bah voilà, moi j'ai cette sensation-là, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que c'est moi qui me fait des idées ou pas? Vous voyez?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Alors, on a garder la foi et la confiance. Donc, on est vraiment dans une idée de confiance. Votre âme, là, elle aurait besoin de faire confiance. En fait, vous avez peur des autres, en fait. J'ai l'impression que vous avez vraiment peur des autres. Alors, du coup, vous ne vous révélez pas tel que vous êtes. Vous cachez une bonne partie de vous. Parce que vous avez peur d'être jugé, moqué, trahi. Votre âme, elle demande que ça, c'est de passer des bons moments avec les gens. Elle en a besoin. Alors arrêtez de vous poser trop de questions. Le petit vélo dans la tête qui dit ah, je suis sûre que il se comporte comme ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ou il m'aime pas, ou il me critique, ou machin lui a dit ça, tatati tatata. Peut-être c'est lui qui il m'a volé, il me manque 1 euro, c'est lui qui m'a volé. Enfin, vous voyez, c'est tous ces trucs là. À un moment, c'est stop. On leur dit stop. On prend de la hauteur, on regarde les choses avec objectivité. Vous voyez? On a le self-control, le pardon, la patience, parce que toutes les réponses, elles finissent toujours par arriver. Hein. À un moment, vous pensez qu'une personne, elle aurait fait ci ou elle aurait fait ça. Si vous patientez un petit peu, si vous n'êtes pas dans la surréaction et que vous n'êtes pas tout de suite à foncer tête baissée et à aller vous engueuler avec la personne, par exemple, ou alors à couper les ponts ou machin, vous patientez un petit peu et là vous voyez que la réponse va venir tout seul en fait. Et que vous comprendrez que la personne n'a rien fait de mal et qu'elle ne vous a pas porté préjudice. On est vraiment dans une idée de confiance, de détente. Je pense que vous avez besoin de vous détendre. Votre âme elle a besoin de ça, d'être moins dans ce stress et dans cette peur-là. Elle a besoin de se détendre. Alors on va regarder qu'est-ce qui freinerait justement le fait que en ce moment vous avez cette difficulté à passer ce cap. Qu'est-ce qui freine ça? Alors on a ok, mémoire transgénérationnelle. Donc ça me fait beaucoup penser au message du mois d'avril pour un des groupes, je sais plus c'était lequel. Alors si vous choisissez ce groupe-là, je pense que ça va bien vous parler. Donc c'est une blessure. Et une blessure dans votre lignée. Vous avez ça qui est gravé dans vos cellules en fait. Comme quoi l'autre il est potentiellement dangereux. Comme quoi l'autre potentiellement il peut vous faire souffrir, il peut vous faire du mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai cette carte là qui a sauté mais qui n'est pas tombée. Traumatisme. Donc, de toute façon, c'est clair qu'il y a dû y avoir un traumatisme. J'en veux une qui tombe. Mais oui, c'est les souffrances, ça s'ancre après. Il y a un traumatisme, c'est pour ça. Enfin, par exemple, quand on regarde les phobies, il y a un truc tout bête. Hein, des fois, peut-être un jour, on est bébé. Et puis, il y a une araignée qui tombe sur notre visage, sur notre main, sur notre couffin. Mais nous, on va même pas avoir spécialement peur. Par contre, l'adulte à côté, il va faire ah, une araignée et il va avoir une réaction comme ça. Et nous, du coup, on va le garder en mémoire. Et au final, on aurait pris la peur de l'adulte en fait. On aurait même nous-mêmes eu peur. Et après, on a peur des araignées. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont phobiques des araignées, mais c'est rigolo parce que si elle est là à nouveau. Elle arrêtait pas de se montrer. Je pense que j'avais pas fait attention, je me rappelais plus trop de la carte. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. On avait un écho comme ça aussi avec le groupe 1. Donc là, vous êtes peut-être bloqué justement sur des traumatismes de votre passé à vous. Plus la mémoire transgénérationnelle. Mais en fait, il faut réapprendre à faire confiance. Ce que je disais dans les messages pour le mois d'avril dans un des groupes, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être dangereuses, ça existe, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour rester en mode méfiance H24. À un moment, c'est pas tout le monde. Il y a même au final plus de gens gentils que de gens méchants. Puis des fois aussi, il y a des quiproquos, il y a des malentendus, il y a des machins et tout. C'est faut pas tout prendre en fait à cœur pour soi en se disant on m'a fait du mal. C'est des fois la personne elle vous a pas dit bonjour parce qu'elle vous a pas vu, parce qu'elle était dans sa tête, parce que elle avait peut-être eu un coup de fil
qui lui avait fait éprouver des difficultés, de la peur, de la tristesse, du chagrin. On ne sait jamais en fait ce que les autres y vivent à côté, vous voyez. Donc là, moi je dirais que le message de votre âme, pour l'instant, c'est cesser de vous poser trop de questions. Faites confiance. Faites confiance aux autres, autorisez-vous à vous révéler tel que vous êtes devant eux. Détendez-vous, faites des choses que vous aimez, utilisez votre créativité. Prenez du recul sur les situations et passez du bon temps avec les gens. C'est vraiment ces deux cartes-là, là, je sais pas si je vais vérifier à l'écran si c'est bon. Elles vont ensemble, hein. Elles sont tombées ensemble ces deux cartes-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on a répétition des schémas. Comme ça, vous pourrez lire. Hop. Se retrouver dans les mêmes situations ou tirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Bon, bah comme ça c'est clair. Pleine lune, lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc voilà, vous pouvez créer les bonnes relations en fait. Je pense qu'au lieu dans sa tête de se faire des scénarios de on m'a trahi, plutôt se faire des scénarios de oh ça se passe trop bien avec cette personne-là, c'est chouette, je suis contente de cette relation, que ce soit une relation de couple, une relation professionnelle, une relation amicale ou familiale. C'est plutôt de visualiser en fait les choses qui se passent bien dans vos relations et de garder confiance aux gens, garder la foi et la confiance et fermer la porte en fait à tout ça. Et il est temps de guérir. En fait, ça fait plusieurs générations que vous vivez ce même traumatisme, que vous vivez les mêmes schémas. Et il y a un moment où votre lignée, là, ça passe par vous. On guérit tout ça, on arrête et on entame des relations saines avec les gens avec qui on passe des bons moments. Ouais, l'idée est là et je vais tirer une dernière carte. Ce sera le message des anges pour vous. Alors, quel message des anges? Je sais même pas ça fait combien de temps. 18 minutes. Ça sera peut-être un peu plus longue. Non, en plus, j'ai 2 messages des anges. Le 3e millénaire sera celui de la spiritualité. Entrez-y en ouvrant votre cœur et que la joie et la lumière divine se répandent en vous. Là, et 25. Votre ange gardien vous protège de son amour toute votre vie. Alors, je vais lire les cartes. 8. Entendez-vous ce murmure grandissant? Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers le spirituel car nous accédons à un état de conscience de plus en plus élevé proche de l'absolu. En utilisant ce jeu de cartes, vous communiquerez plus facilement avec les anges et les encourager à vous combler de joie et d'amour. Le moment est venu de chercher votre propre vérité et de vous rendre utile. Voyez, votre propre vérité, ce qui se cache à l'intérieur de vous. Et là, ce que ça me fait dire aussi, c'est ayez confiance en l'humain, en l'humanité en général. Vous voyez, l'humain, il évolue. Oui, on commet des fois des erreurs, ça arrive, et c'est pas grave. On apprend et on évolue et on va vers du positif. Gardez la foi et la confiance en ça. L'humain, il fait plein de choses bien. Franchement, il y a toutes les personnes bénévoles, toutes les personnes qui donnent de leur personne pour leurs voisins, pour leurs amis, pour des inconnus, des gens qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes. C'est tout ça qu'il faut regarder. Alors, 25. Alors, le 25. Oh. C'est bon, j'ai. Alors, votre ange gardien vous protège de son amour toute votre vie. Maintenant que vous savez écouter les êtres célestes, votre ange gardien peut communiquer avec vous. J'aime bien parce qu'avec la 8, ça vous dit que vous allez apprendre à le faire
Et avec celle d'après, c'est dit que ça y est, vous savez le faire. Essayez de vous le représenter, vous entourant de ses ailes. L'amour est partout, acceptez-le et apprenez à vous aimer tel que vous êtes, un être merveilleux et irremplaçable. Donc voilà, c'est un beau message, hein, c'est un beau message d'amour de soi et d'amour des autres en fait. C'est vraiment être dans le cœur, on prend du recul et on change de regard sur l'autre. On arrête d'avoir peur de l'autre, on est dans l'amour en fait, dans l'amour, dans la foi et dans la confiance. Et comme ça, on passe des bons moments, vous voyez. Et on libère aussi sa créativité, on se libère soi-même, on s'autorise à être qui on est. Donc voilà, c'était le message pour vous, le groupe 2. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis au revoir. Alors, bonjour le groupe 3. Donc du coup, vous serez mon troisième tirage par vidéo. Donc je suis pas encore tout à fait rodée. Donc voilà, merci de votre indulgence et on va commencer. Donc c'était le message de votre âme pour vous. Alors, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ok, donc on a cheminement, croiser des chemins, planification, temps d'avancée. Ok. Alors vous êtes peut-être justement à une croisée des chemins. On va voir ce qui vient en plus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, il y a trop de cartes. Attendez. Alors. 3 cartes. Voilà, on va les prendre. Ok. Puissance. Choix. Ok. Et ange gardien. D'accord. Ok. Alors là, comme ça, ce que ça me dirait, c'est que vous avez peut-être un choix déterminant à faire en ce moment. Mais que vous avez une forme de peur par rapport à ça. Et là, votre âme, elle vous dirait de ne pas vous en faire car vous êtes protégé. Vous voyez? Ouais. Clairement, de toute manière, il y a un choix. Hein. Là, ça parle de... Il y a une direction à prendre. Ouais, clairement, je pense que vous pouvez vous faire confiance hein, pour prendre la direction que vous avez envie de prendre. Peut-être que cela peut faire peur un peu, peut être effrayant, mais vous avez les ressources nécessaires. Vous êtes capable de monter en haut de la montagne sans souci. Hein. Ayez le courage de vos convictions, en fait, ayez la foi de suivre le chemin qui vous attire le plus, le chemin du cœur, vous voyez. Et vous êtes protégé. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Faites-vous confiance en fait. Vous savez quelle est la meilleure voie pour vous. On va regarder ce qu'on peut me dire de plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de cartes qui tombent encore. J'ai ça aussi avec le groupe 2. Ça vole. Alors, 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse donnée et recevée avec gratitude et reconnaissance. Alors, ok. Et là, il y a votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. D'accord. Vous allez peut-être recevoir un genre de cadeau, de bénédiction. C'est possible. Hein. C'est possible, c'est possible. Attendez, je vais mettre sur pause et je vais lire la carte. Donc ouais, là pour moi, clairement, ça me dirait que en choisissant d'emprunter en fait le chemin qui résonne vraiment pour vous, que vous avez envie de prendre, mais que vous avez un peu peur finalement peut-être de ne pas être capable d'aller au bout ou de réussir à faire
Euh, alors peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un déménagement. Et vous manquez peut-être de confiance en vous afin de réaliser ce projet, afin de faire ce choix. Mais que si vous allez au bout de votre idée, c'est que des bonnes choses en fait qui vont arriver. De toute façon, à partir du moment où on suit l'élan de son cœur, en général, on va vers du positif. Il y a la famille qui est mise en avant aussi. Alors c'est peut-être un mariage ou c'est peut-être habiter avec quelqu'un. Évidemment, hein, je laisse les gens avec leur discernement. Hein, on ne fait pas des choses parce que moi je dis avec les cartes qu'on le fait, évidemment. Mais voilà, là en l'occurrence quand même, c'est vous suivez, vous faites confiance en vous pour suivre le meilleur chemin qui résonne en vous et il vous arrivera des choses positives en fait et vous êtes protégé, vous voyez. Je vais regarder quels conseils j'ai pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai 3 cartes. Ok. Alors, nouveau départ et recommencement. Donc, c'est peut-être un déménagement. Peut-être un déménagement ou peut-être recommencer une vie de couple ou un mariage ou emménager avec quelqu'un ou alors un nouveau projet professionnel, déménager pour le travail. Ça a l'air quand même hein, d'être plutôt familial. Passez plus de temps à l'extérieur et soyez doux avec vous-même. D'accord. Alors, ok. Prenez soin de vous. Hein. Soyez pas trop dur avec vous, surtout. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable. Ne vous dites pas que vous êtes nul. Ne vous dites pas que vous ne faites pas assez attention aux autres. Ne vous dites pas que comment dire, que vous n'êtes pas assez généreux, que vous n'êtes pas assez intelligent, ne vous dites pas tout ça. C'est à un moment, il faut que vraiment vous preniez confiance en vous et que vous réalisiez toute la force et le courage que vous avez en vous. Et vous pouvez aller en haut de la montagne sans problème, hein. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Et c'est comme ça que vous pourrez amorcer ce nouveau départ. N'ayez pas peur en fait de prendre un nouveau départ. Parce que c'est ça qui arrive avec le nouveau départ que vous prenez. C'est une abondance en fait, une abondance au niveau des biens matériels, une abondance au niveau familial, une abondance au niveau relationnel, pardon. On parle d'harmonie, on parle d'amour, on parle, oui, besoins matériels comblés, on parle de magie. Donc, si vous faites confiance et que vous prenez la décision pour laquelle vous avez envie d'y aller mais que vous avez un petit peu peur, et ben vous verrez que vous ne le regretterez pas. En gros, l'idée c'est ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qui freine justement ça, qu'est-ce qui fait que vous avez un blocage ou qui peut vous bloquer et qui fait que vous n'avez pas encore passé le cap. Ok, alors j'ai schéma répétitif. Je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Et résilience. Je fais naître en moi la puissance de la résilience. Ok. Alors moi je pense que vous avez peur de l'échec. Vous avez vraiment peur de vous tromper, vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Peut-être que vous avez déjà essuyé plusieurs échecs et que vous n'avez pas réussi à les digérer. C'est pour ça, là on parle de résilience. Faut accepter en fait un moment de tomber. Faut accepter que eh ben oui, des fois on entreprend des choses et ça ne fonctionne pas toujours. C'est une expérience, c'est pas grave. En fait, c'est pas on rate ou on réussit, c'est soit on réussit, soit on apprend. Donc si vous n'avez pas réussi avant, pourquoi vous n'avez pas réussi? Qu'est-ce qui a fait qu'avant vous n'avez pas réussi? C'est à ça que ça sert la mémoire de base. C'est quand on parle, quand on est en mode instinct animal. Pourquoi par exemple le prédateur, c'est un des animaux qui a le plus de mémoire? C'est parce que il doit être méthodique le prédateur. Il doit savoir établir des plans d'action pour pouvoir avoir sa proie. Vous voyez, le fait de chasser, ça demande quand même un... Comment dire ça?
Bah, ça demande des connaissances, en fait, en gros, c'est ça. Et le prédateur, bah, des fois, il rate sa proie. Et c'est ça, il garde en mémoire pourquoi il a raté sa proie, et après, il recommence pas la même erreur, en fait. Bah, là, c'est l'idée, c'est un peu ça aussi. C'est de, au lieu de voir ces échecs comme des échecs, et de se dire que bah, on n'y arrive pas, et qu'on est nul, et qu'on peut pas, et ben on se dit, ok, j'ai pas réussi, pourquoi je n'ai pas réussi? Et ça me fait penser, j'avais regardé il y a quelques temps de ça, quelques années maintenant, pas très vieux, hein, 3 ans peut-être, et une vidéo géniale, alors je sais plus si c'était sur la chaîne Tistria, en tout cas, c'était, je crois que c'était Renaître à soi ou un truc dans le genre, et il y a une femme, en fait elle était coach d'entreprise, et elle avait donc des grands bureaux et tout ça, c'était, son entreprise fonctionnait bien, elle avait des employés, ça fonctionnait super bien, et à chaque fois qu'au final il y avait entre guillemets une erreur qui était commise, et ben ils ouvraient tous une bouteille de champagne. Ils disaient chouette, il y a eu une erreur. Et pour eux, ils disaient que c'était une occasion d'apprendre. Vous voyez, on tourne les choses dans une nouvelle direction, on change son regard et on ne vit plus l'échec comme un échec, mais on le vit comme une opportunité d'apprendre, comme une opportunité de s'améliorer. Vous voyez, c'est pas parce qu'on tombe qu'on est nul et qu'on n'est pas capable. Alors on est tombé, pourquoi on est tombé? Et la prochaine fois, on essaye de ne pas tomber. On apprend de ses erreurs, vous voyez? Alors, schéma répétitif, donc peut-être que vous avez eu beaucoup d'erreurs ou peut-être que vous avez eu beaucoup d'opportunités que vous n'avez pas saisies parce que vous aviez peur de tomber, justement. Vous voyez? Donc l'un ou l'autre, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça va vachement plus vite pour vous. On va voir pas les vidéos. Ah, là j'en ai deux. Alors, toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Prenez soin de vous, le groupe 3. C'est important, hein. Ah, on a encore, vous voyez, nouveau départ, nouvel envol. Il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. C'est ça, hein. Il est temps, hein, de prendre cette bifurcation, de vous faire confiance pour aller là où vous avez envie d'aller. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sauter le pas. Faites le meilleur choix pour vous et pas pour les autres. Peut-être qu'il y en a qui vous disent non, faut pas faire ci, tu vas tout perdre, ou alors tu vas nous manquer, c'est égoïste de partir, ou tu te rends pas compte, tu sais ce que tu perds mais tu sais pas ce que tu quittes. Oui, mais tout ça c'est leur peur à eux, ça leur appartient. Vous voyez? Moi, il y a 7 ans, j'ai déménagé en pleine campagne, hein. Toutes mes économies, je les ai dilapidées. Je suis partie m'installer dans un endroit où je connaissais personne. J'ai quitté mon boulot et je suis venue toute seule avec ma fille, vraiment en pleine campagne, alors que bah, je n'étais pas habituée. Et il y a plein de monde autour de moi qui me disait de ne pas y aller. J'ai fait, mais j'ai envie d'y aller. Et j'y suis allée et comment je suis heureuse d'avoir fait le choix d'y aller. Si j'avais écouté les autres, en fait, je serais restée dans mon petit appartement, j'aurais continué le boulot que je faisais à l'époque, et puis j'aurais pas vécu toutes les merveilleuses aventures que je vis là depuis 7 ans, en fait. Et donc oui, c'était un choix qui faisait un peu peur, c'est vrai, mais d'un autre côté, je le regrette absolument pas, en fait. C'est ça, c'est donc toujours avec du discernement. On se dit, on y va, de toute manière, c'est ça, hein. Quand on est comme ça, on y va, mais on sait qu'on y va parce qu'on peut le faire. On a un plan aussi, on peut établir un plan, on peut se dire, bah voilà, je vais là, mais je sais que ça va se passer à peu près comme ça. Et surtout, on lâche prise sur la peur de l'échec. Et ben au pire, on se plante, mais c'est pas grave en fait. On apprend. Bah là, comme je le redis, je me suis plantée parce qu'il y a eu ça, et ben la prochaine fois, je ferai attention à ça. Voilà. Et surtout, prenez la décision pour vous, pas pour votre entourage, c'est important. Et en prenant cette bonne décision-là, c'est la magie qui arrive, hein. C'est les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Vous voyez? Et on est dans l'équilibre aussi. Cette carte-là, la 6 derrière, je ne l'ai pas notée tout à l'heure, mais elle parle d'équilibre, hein. On est dans un équilibre entre donner et recevoir.
Donc peut-être que vous vous empêchez aussi de prendre la décision par rapport aux autres parce que vous avez peur d'abandonner d'autres, par exemple. Mais déjà, la première personne à qui vous devez donner, c'est vous-même. Vous, vous êtes responsable de vous et les autres sont responsables d'eux. Vous ne pouvez pas vous priver de faire un choix qui, qui vous tient vraiment à cœur parce que les autres, ils vont se sentir seuls sinon, en fait. À un moment, c'est votre vie. C'est à vous de vivre votre vie et c'est pas aux autres de la vivre. Vous comprenez? Donc quand vous recevez quelque chose, redistribuez-le avec plaisir, mais gardez-en aussi pour vous. Et quand vous donnez, faites attention aussi à garder pour vous. Enfin, je répète, hein, mais équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on parle vraiment d'une vie familiale heureuse, en fait, et harmonieuse. Mm. Donc, bah, vous voyez, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Alors ensuite, je vais tirer une dernière carte pour avoir un message des anges maintenant pour vous. Alors, bah, j'ai deux cartes, comme pour le groupe 2. J'espère que le 1 ne sera pas jaloux. Alors 23, donnez sans compter que l'amour inspire tous vos actes. Et 3, apprenez à écouter votre âme, est l'élément le plus important de votre être. Ok. Alors je vais vous lire. Là, je parlais d'abandon et le 23, pour moi, ça peut faire écho justement à l'abandon. Hein. Donc peut-être que vous avez peur de quitter des relations parce que vous avez peur de les abandonner, parce que ça fait écho à vous, à des souffrances. Alors, on va lire 23. Alors, je sais pas si vous voyez. Laissez l'amour universel imprégner tout votre être. Ouvrez votre cœur pour que cette énergie spirituelle puisse circuler librement. Aimez et soyez aimés. Vous respirez l'amour et l'harmonie. C'est magnifique, hein. Je trouve ça vachement puissant comme message en fait, parce que ça nous dit bien que à partir du moment où vous êtes dans le cœur, à partir du moment où vous aimez sincèrement, bah vous allez en recevoir aussi de l'amour, vous voyez. C'est pas un amour d'ego blessé, c'est vraiment un amour du cœur là. Et la carte 3, on va placer comme ça. Alors, notre corps n'est que l'enveloppe contenant l'élément le plus important de notre être, l'âme. Le maniement des cartes va vous permettre notamment de reprendre contact avec elles et avec la conscience humaine. Bientôt, vous atteindrez le royaume des anges où vous acquérez un savoir extraordinaire. C'est intéressant ça. Alors peut-être qu'il y a un message pour vous, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous qui vous inciterait à tirer les cartes, justement. Moi, franchement, j'adore. J'adore parce que on reçoit tellement de choses en fait en tirant les cartes. Je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est magique. Peut-être une incitation à ça, ou peut-être aussi une incitation à suivre cette guidance-ci aussi, pourquoi pas. Toujours avec votre discernement, évidemment. En tout cas, bah, les messages des anges. Aimez, aimez sans retenue et vous recevrez. Alors attention, hein, aimez en vous respectant. Ça passe par vous. Hein. C'est d'abord, on a un amour sincère envers soi-même et ensuite on le multiplie. Vous voyez, l'amour il se multiplie. Si ça ne se multiplie pas, c'est que il y a un couac. C'est que l'amour il n'est pas si sincère. C'est peut-être de l'attachement. C'est peut-être une peur, c'est peut-être, vous voyez, des choses comme ça. L'amour, il se multiplie toujours. Bon, voilà, moi j'ai fini pour votre tirage, le groupe 3. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre indulgence parce que c'est vraiment un exercice pour moi qui est pas, même si c'est la troisième fois, donc c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. En tout cas, encore merci et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.